Madame Garcia, bonsoir et bienvenue sur le plateau de nos élus et nos quartiers. Je vous reçois aujourd'hui pour parler un petit peu des départementales et des régionales qui auront lieu au mois de juin, le 20 et le 27. Vous n'êtes pas venu seul, madame. Il y a à ma droite, monsieur Vieira Gildas. Bonjour. Bienvenue. Merci. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Ah non, mais merci de nous avoir invités, c'est un plaisir d'être là. En tout cas, nous, on est également ravis de vous recevoir. Puis on va donner la parole à madame Garcia de se présenter un petit peu, de présenter ses activités professionnelles et ce qui l'amène sur le plateau. Tout d'abord, bonsoir monsieur Fakri et merci de nous accueillir sur votre plateau. Alors je suis Maria-Isabelle Garcia, je suis professionnelle du bien-être donc sur la ville de Blois. J'interviens sur du coaching et de l'accompagnement au développement des compétences psychosociales, tout ce qui est gestion des émotions. Alors notamment en cabinet sur Blois, mais dans les écoles, maisons de quartier, sur Blois également, et dans les EHPAD au niveau du département du Loir-et-Cher. En tout cas, merci monsieur Vieira. Quant à vous? Eh bien, écoutez, moi je suis directeur général d'une fédération des acteurs en promotion de la santé, et puis politiquement, du coup, puisqu'on est là spécialement pour ce domaine-là, je suis président de La France Autrement, qui est un mouvement qui a été créé il y a 4-5 ans et qui est sans étiquette, qui a une vraie dynamique ascendante, qui a envie de changer les choses et de changer de société, de montrer qu'il y a de nouvelles têtes et de nouvelles personnes qui ont véritablement au cœur de pouvoir travailler sur l'humain et de faire bouger les choses. Donc voilà, accessoirement, donc je suis élu, conseiller municipal et communautaire au niveau du Blaiseau. Et quand on voit vos parcours, vous venez de différents horizons, hein, vous êtes de la santé, et qu'est-ce qui vous amène à la politique en fait? On a envie d'aller plus loin, hein. On fait des choses en fait au niveau associatif, que ce soit Marie, moi-même ou les personnes qui nous entourent, nous sommes des personnes engagées. Donc lorsqu'on a été engagé depuis longtemps, on se dit qu'à un moment ou à un autre, il faut aller plus loin pour pouvoir faire bouger les lignes en fait. Donc une personne comme moi qui ne peut pas rester en regardant des choses qui semblent être des inégalités sociales en santé ou plus globalement des inégalités dans la société civile, se dit qu'avec la partie politique, parce que lorsqu'on est en décision, on peut véritablement faire bouger les choses, on se lance très naturellement sur le volet politique et on se dit qu'on ne peut plus laisser les gens à la rue. Vous mesurez qu'aujourd'hui, par exemple, mais je défends la partie hospitalière depuis très longtemps, notamment les problèmes des urgences, des personnes dans nos hôpitaux. J'ai la chance, entre guillemets, de pouvoir mesurer tout ça de près depuis plusieurs années, puisque je suis à l'intérieur, de voir des soignants qui sont payés au lance-pierre, entre guillemets, et là je pèse un petit peu mes mots, quand nous vend des petites augmentations, alors qu'elles font un travail extraordinaire, et on l'a vu avec la Covid, c'est juste plus possible. Et aujourd'hui, on ne mesure pas que depuis 1 an, il y a 1 million de personnes en plus en précarité. C'est juste pas tolérable. Alors qu'on est déjà à 10 millions de précaires, on va encore plus loin en France. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comme je dis souvent, soit on reste sur son canapé, on est tranquille, hein, c'est beau, et puis tout va bien, soit alors on est sur le terrain de l'engagement et on se bat véritablement pour changer les choses. En tout cas, merci pour cette réponse, hein, madame Garcia. Quant à vous, qu'est-ce qui vous amène à la politique? Alors moi je n'ai pas attendu d'être en campagne électorale pour être engagée, puisque je suis engagée au niveau associatif. Je suis présidente de l'association Au Cœur de l'Entraide. C'est une association qui aide les plus démunis et qui a un volet également bien-être, de par mes compétences. Et je suis également engagée au niveau citoyen, puisque je suis secrétaire générale du mouvement La France Autrement. Nous menons des actions depuis des années de terrain, des actions assez régulières. Donc notamment, nous avons une action qui est prévue demain pour nettoyer les bords de Loire sur Blois. C'est une action qui s'appelle Blois Propre. Le fameux Blois Propre. Voilà, tout à fait. Mis en place depuis plusieurs années. Exactement. Voilà, qu'on poursuit de manière régulière. Donc voilà, alors tout naturellement, quand on est engagé, on a envie peut-être d'apporter un petit peu plus et d'apporter nos compétences et notre vision de terrain. Voilà, on a envie de peser davantage en fait. Et on se dit à un moment donné, on se lance en campagne parce qu'on a envie vraiment de faire partager nos compétences
voilà, et être au service du citoyen. En fait, c'est la politique qui vous a réunis, tous les deux? Pas seulement. L'associatif, en fait. Associatif, Voilà. vous venez du monde associatif. Et la politique? J'étais maire adjoint à la vie associative il y a quelques années. Quand Marie est venue me voir, parce qu'elle est présidente d'une association qui au cœur de Au cœur de l'entraide. et en venant me voir, elle nous dit, écoutez, il y a des inondations, monsieur le maire adjoint, donc j'étais maire adjoint à l'époque, est-ce que vous pouvez nous aider à trouver une grande salle et à réunir plusieurs associations, c'est notre projet, pour qu'on puisse recueillir des dons pour ces personnes-là. Donc voilà, naturellement, j'ai été en concertation avec le maire à l'époque, et on a pris la décision donc, de leur attribuer un très grand espace et de les accompagner dans ce projet-là. Donc c'est là où on a fait connaissance. On va parler très précisément des régionales, Oui. dont vous êtes candidat, qui se passeront le 20 et le 27 juin. Je vais d'abord faire une grande parenthèse avant de vous parler des régionales. Il y a une loi qui s'appelle la loi NOTRe qui a changé un petit peu, ou qui est allée un petit peu plus loin et qui donne plus de compétences aux régions et qui nous permet de pouvoir avoir une autre organisation territoriale aujourd'hui. On va avoir au niveau des compétences, pour vous faire ça très grossièrement, on a la région qui a une compétence plutôt de développement économique, avec un regard très large, notamment sur les transports, les lycées, et d'autres évidemment, d'autres compétences secondaires. On va avoir les départements qui nous intéressent grandement, parce que vous avez vu qu'on avait une vraie fibre sociale, sans être de gauche ou de droite. Nous sommes réellement sans étiquette, parce que la fibre sociale n'appartient pas ni à la gauche ni à la droite, ni au centre par ailleurs, mais à chacun de nous, quand on veut travailler sur l'humain. Et les départements ont une compétence forte sur l'action sociale. Et c'est ce qui va nous intéresser. Donc prise en charge notamment des personnes âgées, personnes handicapées, de l'enfance, des familles, etc. Donc pour faire schématiquement. Et puis vous avez les communes, donc on a eu les élections municipales passées qui s'occupent de tout un tas de domaines au niveau communal, dans la sécurité, qui est à la mode en ce moment, parce qu'on vit quand même des choses un peu dures. Et donc il y a d'autres prérogatives. Donc là, schématiquement, je vous ai donné les trois types de territoires, de découpage territorial pour ces élections. Si je vous parle de la loi NOTRe, c'est parce que je suis aussi contre la loi NOTRe, quelque part. Ouais. Pourquoi je suis contre? C'est parce qu'on se retrouve quand même aujourd'hui avec des communes rurales qui sont en train de disparaître, entre guillemets, je pèse mes mots, qui sont en difficulté, avec des maires qui ont de moins en moins de compétences, avec des communes rurales où on ne retrouve presque plus d'artisans, de commerçants, et où les gens sont en difficulté, même l'agriculture est en difficulté. Et ça fait 30 ans que ça dure, qu'on progresse avec ces différentes lois où on enlève des compétences en attribuant peut-être encore plus aux intercommunalités. Et on a le choix, pareil, soit on continue comme ça et on va dans le mur, on est en train d'aller dans le mur et on se dit que c'est normal, ou alors on change de braquet. Moi je fais partie de ceux qui se battent véritablement pour changer de braquet. Alors j'ai juste un avantage avec ceux qui nous entourent, c'est qu'on est apolitique, on n'a personne, pas un parti qui va nous dire non, agissez plutôt de telle manière ou de telle autre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place cette structure La France Autrement, pour travailler différemment, autrement, ne pas être tenu par des pouvoirs publics, se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, et pour autant on a l'impression qu'on continue avec les mêmes. Vous voyez, les élections passent et souvent on a les mêmes qui sont au pouvoir, et tout le monde se plaint, on sort dans la rue. Moi j'ai manifesté avec les Gilets jaunes aux Champs-Élysées par exemple, mais les élections passent et puis on renouvelle un petit peu les mêmes têtes. C'est juste plus possible. La France a besoin d'un changement de fond, et nous sommes les personnes, sans aucune prétention, qui sommes assez libres pour pouvoir faire bouger les lignes et peut-être imposer une autre manière de fonctionner en ciblant plus l'humain que ça ne se fait aujourd'hui. Je suis quelqu'un d'extrêmement libre, et lorsque le maire de l'époque, on va faire un peu d'histoire, est venu me chercher une première fois, j'ai refusé par ailleurs, et puis une deuxième fois, je me suis dit qu'à l'intérieur, on fait plus bouger les lignes, et donc j'ai accepté en lui disant très clairement que je suis issu de la société civile,
je n'ai jamais pris de carte politique et que je suis parce que je veux aider les associations et travailler dans ce milieu associatif et de la santé qui m'est très cher, puisque c'est un parcours. Vous savez, on a tous une sensibilité. Donc, arrivé là, il y a eu donc plusieurs événements. Il y a Macron qui est arrivé en disant, Monsieur Macron, pardon, en disant, allez, ni gauche ni droite. Je me suis dit, tiens, quelque chose de bien. Et finalement, je ne m'y suis pas retrouvé en suivant au départ ce mouvement macroniste. Très rapidement, je me suis dit, bon, là, on est encore en train de s'enfermer dans quelque chose qui va nous dépasser dès les premières mesures, hein, les 5 euros d'APL, et j'en passe d'ailleurs, l'ISF, etc. etc. Et donc on a pris notre liberté, les uns et les autres, puisqu'on ne faisait pas partie d'un parti, on n'a jamais pris de carte nulle part, et je l'ai expliqué au maire de l'époque en lui disant, on est assez libre et on a envie de dynamiser les choses. On a envie de continuer cette liberté, pas seulement au sein d'une municipalité, mais peut-être plus largement en proposant des choses. Et ça c'est important parce qu'on n'est pas là simplement pour parler, faire du bruit, défendre des personnes, mais il y a un vrai programme derrière. Donc vous pouvez aller sur notre site internet, hein, lafranceautrement.fr, vous trouvez un vrai programme, un vrai engagement. Pour les municipales, c'est la même chose. Il y avait un programme à l'appui, là, pour les départementales ou les régionales, il y a un vrai programme. Dans ce programme, qu'est-ce que vous trouvez? Une vraie humanité, donc je vais le redire encore, c'est juste du bon sens. Que ce soit sur le domaine de l'écologie, que ce soit sur le domaine de la santé, que ce soit sur le domaine associatif, que ce soit sur le domaine de la jeunesse, c'est juste du bon sens. À un moment donné, soit on fait le choix des politiques publiques qui permettent aux gens de s'en sortir, soit on ne fait pas ces choix-là. Il faut avoir le courage de ces choix, et on fait partie de ces personnes assez libres pour pouvoir faire ces choix le plus éclairés possible. Madame Garcia, je me tourne vers vous. Oui. Alors, en effet, on est candidat, que ce soit sur les régionales, hein, puisque je suis tête de liste départementale sur les régionales en binôme avec Gildas, et je suis candidate au départemental sur Blois 3 avec mon binôme qui se nomme Jean Vittoria. Alors, on a évidemment... on a envie de porter des valeurs, on a envie de porter des idées au-delà des jeux de pouvoir. Alors moi, effectivement, il y a des thèmes et des points de programme qui me tiennent à cœur, comme par exemple la solidarité. Évidemment, la solidarité au niveau du département, c'est une compétence, une des compétences principales. Et moi, j'ai envie de porter en fait le bien-être dans les EHPAD, que les élus puissent avoir un regard et veiller en fait comment dirais-je, au travail et aux conditions de travail. Voilà, des soignants, du personnel, et qu'il n'y ait plus de maltraitance institutionnelle comme on peut voir actuellement dans les EHPAD, entre autres. J'ai envie effectivement qu'au niveau des zones rurales, on puisse à un moment donné donner plus d'emplois, créer plus de commerce, aider les artisans, et qu'il y ait beaucoup plus de création d'emplois dans ces zones rurales qui sont complètement délaissées aujourd'hui. Et nous avons au département une enveloppe qui s'appelle la DSR, la dotation de solidarité rurale, qui est là justement pour aider et apporter cette aide-là. Et il y a effectivement un autre point qui me tient à cœur, c'est les associations, puisque en tant que présidente d'une association, évidemment, ça me touche. On a effectivement envie d'augmenter cette enveloppe au niveau associatif, hein, pour tout ce qui est association, culture, santé, sportif, etc. Et justement, pouvoir accompagner de façon beaucoup plus efficace les associations qui aident justement ces personnes en précarité, sachant qu'aujourd'hui, on est dans une situation quand même assez difficile avec la Covid. On ne va pas taper sur le bilan qui que ce soit, parce que je pense que le bilan n'est pas non plus n'est pas mauvais en soi, mais simplement on a une vision de terrain, on a une vision, on a des compétences qu'on a envie effectivement de porter au sein du département et d'améliorer peut-être certaines choses. Aujourd'hui, au niveau de l'handicap, c'est vrai que le circuit est un petit peu fermé, les démarches sont difficiles parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du département, il y a quand même le département est très méconnu, les compétences du département sont très méconnues du citoyen. Et les démarches parfois sont difficiles pour accéder à telle ou telle demande. Et je pense qu'on est là aussi pour accompagner, tu me compléteras Gildas, hein, sur... Je trouve que tu le fais très bien. Ah bon, écoute, c'est très gentil. Tu es vraiment sur les mesures et ça c'est appréciable. Comme dit Marie, on n'est pas là nous on n'est pas juges. Les juges sont les acteurs de terrain.
Nous, on est là pour pouvoir faire mieux, différemment. C'est le but. Lorsque vous remarquez qu'il y a des injustices ou des inégalités, vous battez pour ça. Marie est allée plus loin dans les mesures et très bien, ça c'est important. Après, il y a un axe qui nous semble encore essentiel, c'est la démocratie participative. La parole aux citoyens. Aujourd'hui, regardez, il n'y a pas que à Blois où nous sommes, ou dans le Loir-et-Cher, en région centre ou en France globalement, le citoyen se sent dépossédé de sa parole. On a l'impression qu'on a moins de liberté et moins de pouvoir d'agir en fait. Et simplement, on s'enferme aussi dans des partis, dans des carcans, etc. Et nous, on a envie de décloisonner tout ça. On a envie de dire aujourd'hui, quand il y a une vraie décision qui touche le citoyen qui est prise, de poser la question à ceux qui sont en responsabilité, quelle a été la part de concertation pour pouvoir prendre ces décisions. Et ça nous tient à cœur. Je dirais que c'est ce qui vous a amené à partir de... C'est vrai que vous étiez sous une grosse étiquette qui était le Parti Socialiste. C'est vrai, vous m'avez dit au cours de cet entretien que vous étiez sans étiquette. Mais ça n'aurait pas été plus simple d'adhérer au Parti Socialiste et puis avoir tout l'appareil du parti pour vous porter encore plus haut que de se mettre tout seul. Monsieur Zachary, vous avez parfaitement raison. C'est mieux d'être au sein d'un parti parce qu'il y a toute une machine qui vous porte. Mais ce n'est pas du tout le but. Autrement, je perdrais tout ce pourquoi je combats. Le but pour moi, c'est d'être libre, sans éthique. Enfin, je dis pour moi, mais toutes les personnes qui sont avec nous. D'ailleurs, quand vous êtes à la France Autrement, vous ne prenez pas de carte. Ça veut dire que vous êtes un sympathisant et vous voulez faire changer les choses comme les autres. On n'est pas là pour que vous soyez de gauche, de droite, du PS, de je ne sais où. Quand vous arrivez chez nous, vous dites « Ok, on est un groupe où on a vraiment envie que les choses bougent pour le citoyen, en lui redonnant la parole, en le replaçant au centre de... » Et ce n'est pas que des mots. Aujourd'hui, ne serait-ce que le référendum local, on n'est pas capable de le mettre dans certaines villes. Et on se demande pourquoi, alors que c'est dans les textes. Moi, j'ai été maire adjoint aux associations, mais aussi maire adjoint de quartier Est, donc au niveau de la démocratie participative. Souvent, malheureusement, on retrouve les mêmes. Les saisines et autosaisines, on est plutôt sur des saisines où les personnes en responsabilité vous disent presque ce qu'il faut défendre comme projet. Il faut qu'on sorte de tout ça, quoi. Et on voit bien que ça grogne au niveau de la base. On a besoin de changer là-dessus, vraiment en profondeur. Et le fait de nous engager aujourd'hui, alors sur la liste régionale, bon, je ne suis pas tête de liste puisque c'est Marie qui est tête de liste. On est dans un groupe qui s'appelle donc Démocratie écologique. Alors il y a écologique parce qu'on n'est pas dans l'écologie punitive. C'est un jeu de mots. Voilà, c'est un jeu de mots écologique. Et puis au niveau de la démocratie, parce qu'on veut ouvrir à une autre démocratie plus participative où on ferait participer les citoyens aux décisions, avec notamment l'ARC qui est... L'Assemblée régionale citoyenne, voilà, tout à fait. Qui permet à des citoyens de pouvoir donner leur avis sur les décisions qui seront prises au Conseil régional. Au niveau départemental, un axe très fort également pour nous, cette démocratie participative, puisqu'on n'imagine pas, comme on l'a fait les années passées, que le département puisse agir au niveau de la solidarité ou au niveau des décisions qui concernent les routes, où on doit, lorsqu'on change un carrefour, prendre l'avis des personnes qui habitent là, qui vont être complètement impactées. On ne peut pas imaginer qu'il n'ait pas été concerté. C'est juste plus possible. Il faut vraiment qu'on change d'époque. Donc ça, c'est des points d'ancrage pour nous qui sont importants. Je vous parle de santé, mais il faut aller plus loin. On a une vraie désertification médicale. Qu'est-ce qu'on fait de cette désertification médicale? On a des communes rurales qui sont en difficulté. Qu'est-ce qu'on fait sur ces communes rurales? Comment on change de paradigme sur les mêmes enveloppes? Je pourrais passer du temps à aller dans les détails. Oui, monsieur Véran. Mais ce n'est pas forcément le but aujourd'hui. Oui. Si je peux me permettre, Gilda, je voulais rebondir également. Au niveau de la santé, on va aller plus loin aussi, sur le niveau de l'alimentation. Aujourd'hui, on est dans une société où il y a beaucoup de précarité, comme on le disait tout à l'heure.
il y a vraiment excusez-moi du terme, vraiment une malbouffe. Et c'est un point qu'on veut porter et qu'on porte au niveau du programme des régionales, c'est que les gens puissent manger correctement, à moindre coût, localement, et non pas passer par des circuits où effectivement on ne sait pas d'où viennent déjà la nourriture, voilà, où on ne sait pas d'où viennent les aliments, et au final c'est le consommateur qui va payer très cher. Et donc voilà, et ça fait partie aussi de la santé, puisque enfin la nourriture, la nutrition, c'est quand même aussi la santé. Et ça, il faut vraiment c'est important de le dire. Et rester sur des circuits courts où on fait travailler nos agriculteurs. C'est ça, localement. Au niveau local. Et donc au niveau de la région, on va être plus près des lycées, au niveau de la restauration, et les collèges au niveau du département. Est-ce qu'on peut dégager en 3 points clés de votre programme pour tous ceux qui nous regardent actuellement? On va cibler 3 axes. 3 axes. Marie Je sais qu'il y en a plusieurs, mais qui vous tiennent vraiment à cœur. On fait un, comme ça on va se faire un ping-pong. D'accord. Alors la santé, la solidarité, où on a mis, dans la solidarité, il y a quelque chose qui nous tient à cœur. Évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en précarité. Marie a parlé de l'augmentation des subventions aux associations, d'avoir véritablement aussi des élus de terrain qui ont un vrai pied et qui défendent ces associations, ces questions, et les personnes en précarité, de savoir être proche d'eux et proche d'elles et les orienter. Donc ça me paraît assez central. Quand je dis la santé, c'est qu'il y a des contrats locaux de santé qui existent aujourd'hui. Il faut s'appuyer sur ces contrats locaux pour pouvoir peut-être financièrement soutenir ces associations qui sont en difficulté sur le volet santé, aider à la construction des maisons de santé, mais ça se fait déjà, mais les maisons de santé vides ne servent à rien. Donc il y a un vrai travail sur la désertification médicale. Quand je dis médicale, j'entends même médicale et des professionnels de santé au sein de ces maisons qu'il faut faire. Donc il y a plusieurs mesures à prendre à travers ça. Et donc ce volet santé me tient particulièrement à cœur, tout comme le volet social. Et au travers cette partie solidarité, il y a un axe fort, et j'en termine là pour ce premier axe, c'est le handicap. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté par rapport à leur handicap. On a la MDPH qui existe, mais qui parfois ne va pas assez vite, on ne prend pas assez en compte certaines personnes, et là on a besoin d'être plus performant sur cette maison. Et on a des personnes, et là ça me touche un peu plus personnellement, c'est la question de l'autisme et les personnes en situation les familles et les personnes en difficulté, et les places qu'on ne trouve pas dans certaines structures nous désespèrent profondément. Donc là, je travaille déjà professionnellement sur ces questions. L'idée, c'est de pouvoir impliquer un peu plus les pouvoirs publics pour aller plus loin. Et je rajouterais même que malheureusement, il y a quand même l'handicap visible et non visible. Et ça, c'est difficile pour les personnes qui le vivent au quotidien, puisque on est entouré de personnes qui sont en situation de handicap, visible ou non visible, et qui témoignent en fait au quotidien leurs difficultés. C'est important de le souligner. Et le deuxième point? Alors moi, je tiens particulièrement aussi aux zones rurales, comme je disais tout à l'heure. Moi, j'ai grandi en zone rurale, j'ai grandi en campagne, mes enfants ont grandi aussi en zone rurale, et c'est une grande difficulté aujourd'hui, parce qu'en fait, au-delà de la désertification médicale qu'évoquait Gildas tout à l'heure, il y a quand même les entreprises en fait qui manquent, les commerces qui manquent, et tout se meurt en fait. Il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de boucherie, il n'y a plus rien. Donc un village qui se meurt, c'est juste plus possible aujourd'hui. On est entouré de belles communes, on est dans une région où il y a de belles communes qui sont en train de mourir, et moi j'ai envie effectivement de porter ça et de développer au niveau commerce, aider les artisans, aider des jeunes aussi à créer en fait de l'emploi aussi. Enfin voilà, il y a tellement de choses à faire, on pourrait en discuter des heures. Non. Et donc derrière cette idée de faire marcher la loi NOTRe à l'envers, c'est-à-dire de redonner de la force aux communes, c'est évidemment à travers la DSR, la dotation de solidarité rurale, mais peut-être d'autres mesures également, de pouvoir redonner non pas seulement des commerces, mais derrière ces commerces, c'est de l'emploi. L'artisanat, c'est l'agriculture qui peut revivre, et donc recréer des emplois dans ces zones rurales et permettre aux gens de rester dans leur commune rurale, et pas comme on le voit pour beaucoup,
avoir une influence au niveau de la ville-centre. Et on voit avec la Covid que finalement c'était quand même pas mal d'avoir des personnes un peu plus disséminées plutôt que tous regroupés dans des villes-centres comme on l'est aujourd'hui. Donc la troisième mesure, justement, dessus, c'est la démocratie participative. Aujourd'hui, nous vivons un temps, on le voit avec la partie Covid, on le voit avec les jeunes aujourd'hui qui ne se retrouvent plus ni dans la politique, ni dans rien d'ailleurs. On le voit avec le chômage qui touche plus de 6 millions de personnes en France, que les gens en ont marre. Les gens en ont marre parce qu'on ne les consulte pas. Les gens en ont marre parce qu'on n'est pas capable de prendre leur avis. On leur impose presque tout. On le voit avec les décisions gouvernementales et autres. Ils ont envie de pouvoir être partie prenante de la décision et de pouvoir accompagner une vraie démocratie. Et on a l'impression que l'article 2 de notre Constitution, le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple, on ne l'applique pas. Et donc il va falloir changer un peu de paradigme. Et nous pensons avoir une certaine légitimité parce qu'on n'est pas enfermé dans les jeux de partis politiques, parce qu'on a une parole libre. On peut porter ça. On peut mettre en place, on est dans l'ère de la modernité, plein de procédés qui permettent aux gens, en ligne ou en allant les voir, de pouvoir les impliquer dans les décisions. On est élu, enfin moi je suis un élu, je ne me considère pas comme détenteur d'un certain pouvoir. Je suis là pour pouvoir être au service des personnes, c'est pour ça qu'ils m'ont élu. Les personnes qui m'ont mis là veulent que je puisse agir et travailler pour eux, et pas l'inverse. Et donc ça m'intéresse de pouvoir me dire que je représente des personnes et en plus ça me légitime lorsqu'on a des prises de décision et qu'on sait que ces décisions-là, c'est pas nous uniquement, quoi. C'est toutes ces personnes qui à un moment donné les ont fait remonter et nous on est là pour pouvoir les accompagner. Et c'est ça la force d'un élu. On arrive quasiment au terme de cette émission. On va parler un peu de chiffres. Financièrement, oui. L'idée c'était pas de chiffrer, puisque on a des programmes, on peut les chiffrer, enfin, ça tout le monde peut jouer à ce jeu-là. On a un budget de plus d'1 milliard 400 000 euros en région. On a en département, par exemple, je vais vous donner un exemple sur notre département, on a créé une agence d'économie sur laquelle on a injecté 400 000 euros. 400 000 euros, c'est énorme lorsque ce ne sont pas les compétences du département. Ce serait les compétences de la région, je comprendrais. Donc soit on est en capacité de travailler avec les autres institutions et de pouvoir mutualiser les finances, soit alors on est capable de dire que là, on ne peut peut-être pas mettre 400 millions sur cette politique publique, 400 000 euros plutôt, pardon, sur cette politique publique, mais comme elle est utile, on la met en place avec 200 000 euros, par exemple, et on voit avec la région dans C'est la compétence comment elle peut contribuer, et les 200 millions autres, on les met au service de l'action sociale parce que ça nous tient à cœur, et on essaye de développer cette partie action sociale un peu plus, donc sur l'augmentation des subventions associatives ou sur un accompagnement à la création d'emplois dans les zones rurales. Je pense que la politique, on pourra nous dire oui, il n'y a plus d'argent. Regardez, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent. Regardez au niveau des caisses de l'État ce qu'on a pu sortir ces derniers mois. C'est juste énorme. Donc moi, je ne dis pas qu'il faut augmenter l'enveloppe de nos collectivités. Je me dis qu'il y a des choix de politique publique qui doivent être destinés à l'humain. Et ça, c'est le plus important. Donc moi, je ne suis pas pour des grands travaux. C'est pas la peine de nous refaire des grands bâtiments ou autres, ou d'avoir des projets structurants sur lesquels on dira plus tard, ah bah tiens, c'est X personnes qui a laissé tel et tel grand bâtiment, alors qu'il y a des personnes qui sont en souffrance, alors qu'il y a des personnes qui sont sans emploi. L'idée pour nous, c'est de dire, on a une enveloppe budgétaire, comment est-ce qu'on sert les personnes et les collectivités ? Et ça me tient à cœur. Comment est-ce qu'on crée... Ok, monsieur Gildas Vira, on arrive quasiment au terme de l'émission. Je vais vous demander de réagir tout droit face à la caméra et parler directement à vos électeurs. Avec plaisir. Vous avez la chance aujourd'hui d'avoir pour la première fois dans nos départements et en région centre, des personnes qui sont sans étiquette,
sur des listes citoyennes qui ont véritablement, profondément envie de changer les choses. Vous regardez leur parcours, ce ne sont pas des politiques, ce sont des personnes comme moi qui agissent sur le terrain depuis 20-30 ans, qui sont évidemment ancrés dans le territoire et qui connaissent ce territoire et qui ont envie de faire bouger les lignes de tout leur cœur et de toute leur force. C'est pour ça qu'ils s'engagent et qu'ils ne restent pas sur leur canapé. Donc, vous avez le choix, soit poursuivre avec les autres, on vous en tiendra par rigueur, ça fait partie du jeu, ou vous dire c'est bon, ça suffit. On va donner la chance à d'autres personnes, à des personnes lambda qui sont comme vous, qui participent, qui travaillent déjà, ça c'est important, qui vivent le terrain, qui connaissent les personnes, qui se battent depuis plusieurs années et qui se disent qu'aujourd'hui c'est bon quoi, on en a un petit peu marre et on va faire bouger un petit peu les lignes et servir les vraies personnes et leur demander leur avis lorsqu'on prend des décisions. Ben, nous sommes là, cherchez pas plus, et aujourd'hui, soit vous décidez de faire le jeu des partis politiques, et on continue avec un déclin de plus de 30 ans, on le voit, au niveau du chômage, au niveau de la précarité, soit alors vous décidez de rompre avec tout ça, et d'avoir des personnes comme nous, sincèrement, qui sont là juste pour pouvoir faire bouger les lignes, et vous dire que, ok, vous nous avez élus, on fait autrement, on vous demande votre avis, et on bouge ensemble. Voilà. Merci, Monsieur Vieira. Madame Garcia, même exercice, s'il vous plaît. Alors, que rajouter de plus par rapport à ce qu'a dit Gildas? Effectivement, on est, nous, au service, on a envie d'être au service du citoyen et que ce ne soit pas le contraire, que ce ne soit pas le citoyen qui soit à notre service. On a en région une liste citoyenne portée par de têtes de liste régionales, donc Jérémy Clément et Christelle de Crémier. Aujourd'hui, effectivement, c'est une première, une liste citoyenne. On a envie de casser, tout ce qui se passe actuellement. Et ces jeux de parti, on n'en veut plus personne n'en veut d'ailleurs, on l'entend assez régulièrement. La société ne va pas bien. Alors donnons cette chance aussi aux citoyens de pouvoir porter des valeurs, porter de vraies idées. Et pour les départementales, nous sommes une liste citoyenne qui avons aussi envie de porter vraiment de vraies idées, de vraies valeurs au service du citoyen. Donc n'hésitez pas à nous faire confiance et à voter pour nous. Le 20 et le 27 juin. Le 20 et le 27 juin. En tout cas, madame, messieurs, merci d'être venus sur le plateau. Merci de nous Voilà, en tout cas, merci. Vous êtes sur UJF TV. Merci en tout cas d'être venus. UJF TV au cœur de l'actualité de la métropole. Suivez-nous 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Pour ne rien rater, téléchargez notre application UGF TV sur Google Play ou allez sur notre site ugftv.net pour suivre l'actualité en direct.